Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Dinobot Universe, figurine sortie il y a 5 ans. 5 ans ou 4 ans? En tout cas, sorti il y a un petit bout de temps, qui est un hommage à bien entendu Dinobo de Beast Wars, la première année, la première saison surtout. Fait que, figurine que j'aime bien, sérieux. Bien entendu, il y a des pièces de robots qui sont visibles en mode alternatif, en mode de dinosaure. Les jambes, ici les bras, la tête un petit peu, signe maximal ici. Sinon, rien à vraiment dire autre négatif de la figurine. C'est une figurine assez géniale. Que j'apprécie plus que la version Beast Wars que j'ai eu, mais que j'ai jamais vraiment capoté là-dessus. Il y a peut-être des vis sites apparentes un peu, juste d'un bord. Fait que on va le mettre plus de ce bord-là. La queue ici qui a l'arme dedans, mais que tout d'un coup, le missile ne tient plus. Et ça, c'est aucune raison apparente. Fait que, plus ou moins. Sinon, on voit la fourche ici. Un peu de vide ici. Vraiment rien à dire. La bouche aussi, ça s'ouvre. Je trouve que ça représente quand même très bien le personnage qu'on voit dans la dessin animé. Il est quand même long. C'est quand même c'est un Vélociraptor, faut pas oublier. Mais bon, je vais le mettre un peu plus comme ça. Pour le tenir. Et voici une petite comparaison avec son ami de Maximal. Là et là. Cette figurine-là, je me souviens plus de son nom. Cheetor! C'est Cheetor, figurine qui sortait à peu près quelques mois avant. Je vais vous venir là-dessus sur une revue plus tard. Commençons la transformation et avant tout, on va enlever l'arme, la queue, ce qui fait que le robot est ça. Oui. On va écarter cette partie-là. On va écarter les bras du corps. La tête, on la ramène. Comme ceci. Ces deux petites parties-là, on les met autour de la tête. Et la fourche, on la met au milieu. Pour que ça forme un genre de corps. Et bien entendu, le reste du temps, ça se fait assez facilement. La partie de la jambe ici, de la cuisse, on sort les genres de griffes. Là, je l'avoue, j'ai pas d'ongles, fait que la queue est utile. L'autre bord ne fait pas exception. Comme ça. Non, il faut vraiment que je... Bon. Comme ceci, comme ça là. Et on ramène ça comme ça. Et on rabaisse cette partie là ici comme ça. Pour la mettre derrière l'avant-jambe. La jambe. Moi, il va revenir tout seul lui. Mais comme ça. Et on assemble le tout. Et bien entendu, il y a cette partie-là ici qui l'empêche un peu. Et on la tourne 180 degrés. Ici aussi comme ça. Pour former les pieds, les jambes et tout le tralala qui va avec. Et on a à peu près le robot de fait. Comme ceci. Les bras, on peut les laisser de même. Ce qui va très bien. Et ou les mettre comme ça, ce qui fait une arme de plus, sa griffe. Personnellement, moi c'est chacun une main différente, j'aime mieux ça. Et bien entendu, les pattes, on les cache ici à derrière. Et nous avons notre, sans oublier l'arme, comme ceci. Ça, on la met dans une des mains pour former une genre d'épée. Et bien entendu son canon que je déteste farouchement. Mettre ça ici dans la poignée. Bon.
Et nous avons notre Dinobo mode robot. Dinobo, comme je vous ai dit, l'arme, je l'aime pas. C'est trop laid. C'est assez laid. Il y a cette partie-là ici que j'aime vraiment pas. Ça aurait été génial que la queue, comme dans le vieux jouet, se sépare en deux et tourne. Ça aurait été génial. Symétrique. Vraiment symétrique, mais celle-là aussi, je l'aime pas tant que ça. Pourtant, il y a des détails ici. Il y a des petits détails, des genres de missiles, je sais pas. C'est quand même pas si pire. Mais c'est aussi la poignée qui fait que, ah non, j'aime vraiment pas. C'est une petite poignée. Elle tient plus ou moins. Ça, c'est correct. Elle tient quand même bien. Mais j'aurais aimé ça un bon gun, là. Vraiment un bon fusil comme Waspinator. Sinon, il y a son sabre, son épée, qui est très détaillé, qui est un missile aussi. Sérieux, j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment. En plus, c'est tout symbole ici. C'est tout des triangles, un triangle. C'est tout fait différemment. C'est vraiment génial. Bien sculpté. Et bien entendu, l'autre main, comme je vous ai montré. Bon, là, cette fois-ci, elle dégage pas. Fait qu'on la tourne comme ça. Et peut très bien tenir dans cette main-là, comme ça. Comme ça, vraiment, ça lui fait des mains agressives aussi. Moi, j'aime vraiment ça. Bon. À part ça, côté possibilité, c'est pas mal. Non, j'aime bien. Ouais. C'est un petit peu limité, pareil. Les foutues jambes sont vraiment gossantes. Parce que les jambes ici, l'articulation est vraiment très faible, très laide, très. Fait vraiment pas de gros mouvements. Un peu décevant, par contre, on peut les mettre comme ça. Bon, justement, les articulations. La tête, 360 degrés, mais wow, elle est pas mal coincée. Bras sur un bas-joint, ici 360 degrés. Vraiment rien à dire de négatif. Voyons. Articulation ici. Sur les bras, vous avez vu. Bas-joint sur les jambes. Petite articulation ici. Pied sur un bas-joint. Et bien entendu, l'avant-pied, les orteils, on va dire, sur un bas-joint. Donc c'est quand même pas pire. Si vous vous plaignez qu'aujourd'hui les jouets ont des affaires vides, ben ce Dinobo-là ne font pas exception. Ici c'est vide. Ici, non, pas tant que ça, c'est place. Ici, c'est pas fermé. Ça aurait pu être popé, fermer la jambe. Et pas ça vraiment. Le derrière, il n'y a pas un backpack. Il n'y en a aucun. C'est sûrement le seul figurine de toute l'histoire des Transformers à pas avoir de backpack. Non, il y en a une couple qui en ont pas aussi. Mais c'est en même temps, c'est un dinosaure, fait que c'est sûrement plus facile de faire ça. Et ce qui rend la figurine vraiment géniale, c'est les détails de dents ici et les pieds. Ici, les dents, c'est vraiment génial. Ça me séduit tout de suite au début. Sur les jambes, c'est vraiment une idée géniale. Il y a aussi les pieds qui sont quand même longs, mais sont quand même cool. Regardez la tête aussi, comme elle est très très belle. Light piping rouge, avec des tailles jaunes, du chrome ici. Un visage moins violet, mais semble que dans la série, il est plus jaune. Je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Quand même très belle, bonne représentation du personnage. Les couleurs sont assez classiques, du jaune, du violet, du gris, du gris. Cette couleur-là, je peux pas dire c'est du gris, ouais, du gris, on va dire. Le signe de maximal ici. Et bien entendu, on peut tourner ici pour que ça soit près d'Acon. C'est génial comme idée. Et bien entendu, on tourne encore pour que ça soit la tête du dinosaure. Fait que, peux-tu tourner ici? Non, c'est tourner comme ça. Predacon, Maximal. Vraiment génial comme concept aussi. Revenons à la transformation en mode dinosaure.
C'est bien simple. Bon, la petite tête qui m'énerve. Comme ça, on la ramène comme ceci. Cette partie-là, on la redescend. On replace les bras. Comme du monde. Comme ceci. Bon. On écarte ça ici comme ça. Les foutues jambes, les placer comme du monde. Et ils le sont. Mais avant tout, il faut les placer comme ceci. On place comme ci, on les place, on ramène les dents et on met ça ici comme ça. Bon. Bon. Bon, on ramène ça comme ça. Et on ramène les talons comme ça là. Le missile, on le ramène ici comme ça sans faire. Bon ben, il a tiré tout seul, fait qu'on laisse faire. On ramène la queue comme ceci. Et on n'a rien qu'à la mettre ici comme ça. Bon. Et nous avons notre Dinobo mode Vélociraptor qui veut vous manger. Malgré tout, c'est une figurine qui en vaut la peine, absolument. Si vous aimez Beast Wars, si vous aimez le personnage Dinobo, qui est sûrement le meilleur personnage badass de Beast Wars, beaucoup de gens qui ont connu Beast Wars ont adoré ce personnage-là. J'en fais pas exception. J'aime beaucoup, c'est un Vélociraptor, il est agressif. C'est un personnage que j'aimerais ça qu'il soit de retour. C'est sûr que les Dinobos normales, J1, sont cool, sont classiques. Mais juste avoir dans une série, ce serait cool de le revoir. Fait que sur ça, je vous laisse. La prochaine sera sûrement... je sais pas trop. Fait que bonne fin de journée et à la prochaine.